une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Alors fais attention. Certes, c'est Allah qui donne énormément, celui qui a donc la puissance. Ne donne pas priorité au travail par rapport à la prière. Certains disent ne donne pas de priorité à la prière par rapport au travail. Quelle est la vérité en cela? Certains disent ne donne pas priorité à la prière par rapport au travail. Et Allah dit certes, la prière était pour les croyants à une heure prescrite. Allah t'a créé que pour que tu l'adores. Certains travaillent dans la vie d'ici-bas, dans cette vie-ci. Et lorsque la nuit survient, ils prient donc toutes les prières du Subh jusqu'au Isha. Est-ce que Allah t'a ordonné cela? Cela n'est pas accepté. Ces prières ne sont pas acceptées. Allah les a placées, Allah les a prescrites à des heures qui sont bien déterminées. Est-ce que tu adores Allah comme tu veux, selon tes pensées, ou bien tu dois adorer Allah comme il est demandé? Allah t'a créé, donc t'a créé ici dans cette vie, et aussi il t'éprouve. Et il t'a donné des moments bien définis. Tu es mon serviteur, adore-moi de ce que je t'ai ordonné. Pas par tes passions, par ce que tu veux. Gloire à Allah, celui dont la royauté est entre ses mains. Et il est capable de toutes choses. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Qui de vous commet le meilleur œuvre? La meilleure œuvre. Et il ne faut pas que tu sois vu là où Allah t'a interdit. Il n'y a pas ici des endroits où il y a des choses qui sont interdites dans ces endroits. Hein, entre guillemets. Il ne faut pas qu'on te voit là-bas. Donc il ne faut pas qu'on te voit là où Allah t'a interdit. Donc si tu as été perdu, si tu t'es perdu là où Allah t'a ordonné, et on te voit là où Allah t'a interdit, donc en vérité tu t'es égaré toi-même. Donc ne te perds pas là où Allah t'a ordonné, et on ne te voit pas là où Allah t'a interdit, comme si tu allais donc vis-à-vis donc de l'usure, la fornication, l'alcool, tous les interdits. Donc en vérité c'est transgresser envers Allah. Le polythéisme, tout type, les innovations, tout cela est interdit. Oh mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi la guider, je vous guiderai. Hein? Il reste combien de temps pour la dernière, combien de temps? Donc Cheikh veut terminer. Est-ce que le temps le permet? Donc Cheikh ne peut pas tarder. En vérité il vous demande quand demain vous avez du travail. Donc il ne veut pas non plus que ce soit trop tard pour vous. Donc on va continuer. Et on terminera Inch'Allah sûrement lorsqu'on revient du voyage Inch'Allah.
Il est possible que nous revenons donc ou vendredi soir ou samedi Inch'Allah, donc pour terminer ce hadith, car il y a encore des explications. Donc là nous allons terminer en vérité, donc c'est-à-dire la parole d'Allah: ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé. N'est-ce pas qu'il t'a trouvé orphelin et il s'est occupé de toi et t'a éduqué, et il t'a trouvé égaré et il t'a guidé? C'est pour qui ce verset? C'est pour l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a guidé. Donc Allah lui a montré, et il en a fait donc un envoyé parmi les envoyés d'Allah, et c'est donc le sceau des envoyés d'Allah, et c'est le plus noble des prophètes d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le plus important. Quelles sont les causes qui nous permettent d'acquérir la guidée? Premièrement, l'invocation. Invoque Allah. Invoque abondamment. Qui invoquait abondamment Allah? L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a guidé. Et il a invoqué tous les jours Allah pour être guidé. Quelle est la preuve en cela? Chaque jour. Ça ça? Je vous aide. Donc, le frère de dit Ihdina Sirat al-Mustaqim, c'est vrai, 17 fois. Il le dit, il le répète. De façon générale, toutes les nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc invoquait aussi de cette invocation. Qui connaît? Le qunut. Naam. Donc Allahumma hadina fi man hadait. C'est cela. Il dit: oh mon Dieu, guide-moi. Il fait partie donc, guide-moi parmi ceux qui ont été guidés. Si certains maintenant, si tu lui dis qu'Allah te guide, il te dit: pourquoi, qu'est-ce que j'ai? C'est vrai ou pas? Donc la personne dit: pourquoi au shir? Est-ce que je suis égaré lorsque tu me dis cela? C'est en vérité une invocation pour toi, qu'Allah te guide. Donc dis Amin. Donc l'envoyé d'Allah disait, le prophète Sam aussi dans l'ouverture de Qiyam al-Layl disait donc: oh Allah, guide-moi là où ils ont été en divergence. Donc parmi les causes les plus importantes qui va faire acquérir en vérité la guidée, c'est le fait de connaître la recherche de la science religieuse. Donc premièrement, l'invocation. Deuxième, la recherche de la science religieuse. Et aussi donc ce qu'il y a dans la guidée. Donc la guidée se retrouve où? Dans le Coran et dans la Sunna. Celui qui cherche la guidée par autre que ces deux-là sera égaré et ne fera pas partie des bien guidés. Comment? Je vous ai laissé
quelque chose, si vous vous y accrochez, vous ne serez jamais égarés après moi. Le livre d'Allah et ma sunna. Donc si elles sont délaissées, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on trouve? Il reste donc l'égarement. Et il n'y a pas après la vérité que l'égarement. Donc attention. Allah tabaraka wa ta'ala dit Alif Lam Mim. Donc voici certes un livre, nul doute sur ce livre, une guidée pour ceux qui craignent. Donc c'est une guidée et ceux qui ont mécru en Allah, ils auront donc un châtiment. Certes, ce Coran guide à ce qui est de meilleur, de plus droit. Et celui qui se divise du prophète après que la guidée lui est parvenue, donc la guidée se retrouve dans le livre et dans la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc l'exemple du fait que j'ai été, donc pourquoi, par laquelle je suis venu avec la guidée et la lumière. Donc dans les deux révélations il y a la guidée, le Coran et la sunna authentique. Autre cause parmi les causes de la guidée, la prière en groupe. Celui qui suit les voies de la guidée ou les traditions de la guidée, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce sont les traditions de la guidée. Certes, la prière interdit le blâmable et l'illicite. Donc il faut que tu sois assidu à la prière en groupe afin qu'Allah te protège. Parmi les causes de le fait d'acquérir donc la guidée, de rester avec les personnes pieuses. Donc la personne pieuse t'aide afin que tu te renforces. Il te rappelle lorsque tu oublies. Il t'apprend lorsque tu ne connais pas. Et ainsi de suite. Voici comment est en vérité la compagnie pieuse. Et aussi parmi les causes du fait d'acquérir la guidée, donc le fait de protéger, c'est-à-dire les invocations qui sont religieuses, shari'a, légiférées, les invocations, les rappels. Ce qui va interdire la guidée, qui va barrer la route à la guidée. Donc prends en vérité les causes qui sont contraires. C'est clair? Les contraires. Qui peut maintenant donc énumérer les causes? Donc il faut en vérité écrire pour que cela reste. Vas-y, dis-le. Non, mais ce qu'on a dit auparavant. Dua. Non. Donc je vais te mentionner quelques interdictions, d'autres interdictions. Et c'est donc les têtes du mal. Elles sont au nombre de 4. Le nefs, donc le fort intérieur. La passion. Le mauvais compagnon. Et shaitan. Le fort intérieur. Et le fort intérieur est celui qui l'a créé, façonné.
Mais si on lui insuffle donc son mal et son bien et sa crainte, aura réussi celui qui va la purifier, et aussi donc ne va pas réussir, c'est-à-dire va périr celui qui l'a sali. Ça, c'est comme ça qu'on va en vérité guérir son nefs. Donc je vais faire une explication rapide car il n'y a pas beaucoup de temps. La passion. Donc celui qui a peur de son Seigneur et il interdit son âme à la passion. Certes, le paradis sera sa demeure. Et nous l'avons guidé des deux voies. Donc la bonne et la mauvaise voie. Et celui qui est mauvais est comme celui qui souffre, donc dans le forgeron qui souffrait donc dans ce fer. Donc éloigne-toi de celui qui souffre sur ce fer. Ne marche pas avec. N'en fais pas un ami. Change de compagnie. Prends un bon compagnon. Quatrièmement, Shaitan. N'est-ce pas que je vous ai dit, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Shaitan? Certes, c'est pour vous un ennemi évident. Donc c'est un ennemi, c'est ton ennemi. Adorez-moi, voici la voie droite. Donc il a bien sûr égaré énormément de générations ou bien de communautés parmi vous. N'est-ce pas que vous raisonnez? Jusqu'à la fin du verset. Est-il possible de se protéger contre Shaitan? Donc la personne est accrochée sur deux points. Ou donc il a une relation avec l'endroit ou avec le moment. Est-ce qu'on peut sortir, nous, d'un endroit ou d'un moment? Il n'est pas possible. Donc on ne peut pas. L'endroit, ou le temps plutôt, ou la nuit ou le jour. Y a-t-il d'autres moments que la nuit et le jour? C'est la nuit ou c'est le jour? Voici le temps. L'endroit. Ou chez soi ou en dehors de chez soi. Matin, soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le serviteur se lève et dit le matin, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa biyadihi al-khair, wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 fois. C'est comme s'il libérait 4 enfants d'Ismaïl. À la fin du hadith, ou un autre hadith, c'est une protection pour lui contre Shaitan. Ce jour-ci, jusqu'au soir. Allahu Akbar. Donc c'est une protection. Shaitan ne vient pas. Et le soir, si la personne dit donc les derniers versets de la sourate al-Baqarah, elles te suffisent. Elles te suffisent de quoi? Des rappels du soir et de tout mal. La personne qui va dans son lit, dans sa couche, et récite Ayat al-Kursi, Shaitan ne peut pas l'approcher cette nuit-ci. Et lorsqu'il bouge dans son lit, l'ange dit et invoque pour lui, Allahumma pardonne-le, Allahumma fais-lui miséricorde. Donc autre chose, la même façon, donc l'ad'iya, donc les invocations jusqu'au matin. Maintenant nous allons voir, nous allons donc parler de l'endroit.
Lorsque la personne rentre chez lui et dit Bismillah, Assalamu alaikum, le shaitan dit je ne peux ni y entrer, ni y demeurer, ni je peux manger. Pas de repas du soir. Celui qui y lit la sourate al-Baqarah, shaitan ne se rapproche pas de lui 3 jours consécutifs. Donc vois-tu là? Donc soit en vérité la cause pour que shaitan ne vienne pas chez toi, qu'il ne veut pas sur toi. Lorsque la personne sort de chez lui et dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc quelqu'un appelle, tu seras guidé et tu seras suffi et tu seras protégé et shaitan s'éloigne de toi. Et Abu Daoud dit dans un rajout, et il dit, et un autre shaitan lui vient le voir et il lui barre la route à l'autre shaitan, et un autre shaitan lui barre la route et il lui dit, que dis-tu d'un homme qui a été guidé et suffi et protégé? C'est le hadith d'Anas. Il y a donc énormément de bien dans ce hadith. Donc permettez-moi de pouvoir expliquer ce hadith, car il y a énormément de bénéfices dans ce hadith. Donc il y a énormément de hadiths sur les rappels du khuruj, c'est-à-dire le fait de sortir de la maison. Mais cette dua-là, cette invocation, on y retrouve dans cette dua justement ce bienfait. Le serviteur sort de chez lui, il dit Bismillah. Il a donc ouvert cet ordre, ce point-là, pour qui? Par qui? Par Allah, c'est-à-dire tout va commencer donc au nom d'Allah. Il a commencé avec l'unicité. Et je place ma confiance en Allah. Donc le tawakkul, c'est le fait de déposer son cœur pour Allah, ou bien donc le fait de s'en remettre totalement à Allah, de remettre son cœur totalement à Allah et de se dévier donc totalement des autres aussi. Et nulle puissance et nulle capacité que en Allah. Il a tout retiré et a fait que tout est entre les mains d'Allah. Ça c'est l'unicité. Donc il mérite cela. Donc ce sont en vérité les 4 grâces, 4 biens. Il a été guidé. Et c'est une preuve, la guidée, c'est qu'au moins il est assidu à cette dua. Tu sors de chez toi. Donc tu as quoi? Une assurance de la part d'Allah que tu seras donc guidé. Dans la dunya, dans la vie d'ici-bas, lorsque tu sors, il y a énormément de passion et d'ambiguïté. Tu peux toi donc faire en sorte que dans ta maison il n'y a pas de passion et d'ambiguïté. Mais lorsque tu sors de chez toi, qui te protège? Allah. Protège Allah, il te protège. Comment alors que tu es assuré que tu es dans la guidée d'Allah? Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Un ange parmi les anges, c'est lui qui a répondu pour toi que tu es guidé et tu es suffi. Allah donc justement t'a suffi. Donc tout ce que tu fais, tes actes et tout, n'est-ce pas qu'Allah suffit pour ses serviteurs? Dites oh oui. Que dire alors que tu sors de ta maison et tu es protégé? Allah t'a assuré comme quoi il te protège. Il te suffit dans ce que tu vas faire. Et tu es protégé. C'est une protection. Est-ce que tu sais ce qui peut t'arriver? Ce qui a été caché dans l'avenir? Est-ce que tu connais ton destin? Alors que dire que parce que tu as donc cette assurance de la part d'Allah, Allah te protège des erreurs et des maux.
La personne sort de chez lui avec sa famille dans sa voiture et on entend énormément d'accidents. Donc on entend énormément de problèmes. Donc la personne a utilisé un appareil qui crame ou un appareil qui coupe. Aussi l'autre utilise un élément inflammable. La soudure et autres. Donc les travaux qui sont difficiles comme la soudure par exemple. Donc qui te dit que tu seras donc protégé auprès d'Allah? Qui te dit cela? Donc cette dua qui est Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tu as été guidé, tu as été suffi et tu es protégé. Et quel est le thème argumentatif? C'est que Shaitan s'éloigne de toi, il disparaît de toi. Il n'est pas dans ta voie, dans ta route. On va apprendre ce hadith. Est-ce qu'on le met en pratique? On va se poser des questions. On vient de sortir de chez nous il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on l'a dit? Donc si tu l'as dit, remercie Allah, sois reconnaissant et continue. Et si tu ne l'as pas dit, donc fais attention à toi. Et si tu ne le connaissais pas, donc tu viens de l'apprendre. Et si tu l'as oublié, on te l'a rappelé. Apprends tes enfants. Lorsque tu montes dans ta voiture, qu'est-ce que tu dis? Apprends l'enfant. Apprends la femme. Tes enfants. Protège-toi et tes enfants du feu dont les gens et les personnes et les pierres sont les combustibles. Et lorsqu'il le dit, donne-lui un cadeau afin qu'il s'habitue à prononcer ses rappels et ses invocations. Que dire alors que les gens ont prononcé ces invocations alors qu'ils sortent dans les souks, dans les travaux, dans le travail. Les gens sont dans la guidée et ils sont suffis et ils sont protégés. Et Shaitan s'éloigne d'eux et s'écarte d'eux. Un seul hadith, juste une invocation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a énormément de biens. C'est nous qui avons en vérité donc une diminution. Combien de hadiths ont énormément de bon sens, de bonne valeur? Et comment sommes-nous avec le fait d'apprendre par cœur donc ces rappels? La personne lorsqu'elle sort de sa maison, qu'est-ce qu'il dit? Bismillah. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Quluha wa 'allimuha abna'akum takununa fi hidayatin wa kifaya wa wiqaya wa yunahha ash-shaytan. Donc celui qui prononce cela sera guidé, suffit et protégé et Shaitan s'éloigne de lui. Oh mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé. Donc demandez-moi la guider. Je vous guiderai donc les types ou catégories de guidés. Plus tard, Inch'Allah, donc au prochain das, Inch'Allah, on continuera ce hadith. Et vous serez au moment venu, donc le dars, vous serez au courant. Donc Shir va faire l'adhan et va prier. Abdelkarim, pas maintenant.